Mon père était artisan, il faisait le vélo, la voiture, et puis alors l'eau, l'électricité, et il faisait la forge aussi. Et ma mère vendait quelques casseroles quand elle en trouvait à vendre. Enfin, il n'y avait pas un grand commerce. Hein. Le lendemain de Noël, avec une tante, son fils, mon frère et mes parents, nous voilà partis dans une voiture de l'époque. C'était... Alors on est parti à 7 h du matin, il faisait nuit. Bon, ben, on a eu de la pluie tout le long de la route, le pain sur l'aile avant, l'aile droite, et puis et une poule dans le avec nous. Arrivé au Mans à peu près. Mon père voulait la route, ma mère ouvre la porte, la poule sort. Ah, il dit non, on va pas la laisser là. Hein. Alors, il freine, il descend, il récupère la poule, hop, il nous la remet. Alors, nous voilà partis. Ça a duré un bon bout de temps. Hein. On a crevé en cours de route 9 fois. Alors, quand on est arrivé, on pensait grand branle-bas, ils étaient contents de nous voir arriver. J'aime mieux vous le dire que c'était... Et puis, bon, dans les jours qui ont suivi, on est allé à la... Je crois que c'était la prison de Fresnes, parce qu'il y en avait un qui travaillait là. Et puis, mon père nous a emmenés voir la Tour Eiffel, et puis les Invalides. Alors, c'était immanquable pour un monsieur de nous emmener vers ça. Et on est revenu, on n'a crevé qu'une fois en revenant. J'aime vous dire que c'est un souvenir. On n'est plus beaucoup à s'en rappeler, il n'y en a plus que mon frère et moi, mais on s'en souvient quand même. J'ai commencé à travailler à 17 ans. On n'avait pas le moyen de me garder chez moi, il n'y avait pas de travail pour... Alors il fallait bien que j'aille quelque part. Au départ, quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans un cours, ça s'appelle le cours royal, c'était sténo de kilo. Enfin, il y avait un employeur qui avait proposé un poste, mais à mi-temps. Alors à l'époque, ça se faisait pas beaucoup, hein. Et personne ne voulait y aller. Alors moi, j'ai dit tant pis, j'y vais quand même. Et ça me faisait quand même, tous les jours, je faisais 50 km par le train. 25 km à l'aller, 25 km au retour. Vous savez, moi, la première paye que j'ai eue, je vois encore revenir avec mon enveloppe et mes sous dedans. Et je les ai mis sur la table. Maman m'a dit, ils sont à toi, mon fils. Je les ai gagnés. Ils m'ont toujours encouragé à essayer de trouver ce qu'on appelait les administrations. Parce qu'on pensait que c'était plus sûr que... Ce qui n'est pas peut-être tout à fait vrai, mais enfin, ça quand même... Et j'avais passé le concours de la Poste, j'ai été reçu, la Banque de France, j'étais nommé à Redon. Et puis je ne suis pas allée parce que l'autre est arrivé avant. Le premier qui est arrivé, qui était la sécurité sociale. Et je ne me plaisais pas du tout. Hein. Oh non, autant j'aimais la vie du commerce, c'était bien, puis c'était sympa. Quand j'ai fait les carnets de maternité, j'ai pleuré. Hein. Je ne me plaisais pas, on m'avait mis dans une petite pièce. Elle n'avait même pas le quart de celle-là. Il n'y avait pas d'ouverture. Oh. Moi qui habitais la campagne, je veux dire, c'était pas marrant. Je me suis habitué, je n'aimais pas beaucoup. Mais... Où la chèvre est attachée, vous quelle broute. Hein. En fait, c'était un livret où il y avait toutes les pages qui correspondaient aux visites à faire au cours de la grossesse. D'accord. Alors, il fallait imprimer le haut du carnet pour qu'il soit nominatif. Il était envoyé dans les centres de services pour le remboursement des soins. Et puis après, j'ai été annexée au service du personnel. Alors j'aimais beaucoup ça. Beaucoup. Le service du personnel, la paye, et puis alors l'organigramme et les budgets. Et puis après, le directeur il m'avait remarqué, il m'a dit, il n'y a rien à faire, vous allez venir et vous allez prendre les conseils d'administration. Donc, petit à petit, je me suis formée. Et à la fin, j'étais responsable du centre de paiement de Vitry.